Il est effectivement 12 heures, c'est l'heure de Infocité en direct de la chaîne 2 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, l'association Mali de l'Okura en croisade contre les stupéfiants à travers son projet dit commune. Une initiative qui a pour objectif de sensibiliser la jeunesse, la couche la plus exposée sur les conséquences de la drogue. Au Mali, la célébration des festivités dans nos grandes familles est synonyme de préparation méticuleuse. Dans cette édition, nous vous plongerons dans les coulisses pour vous livrer les différentes étapes du vote du budget en passant par la cuisine et le partage des responsabilités. Vous aurez tous les détails, rien n'est laissé au hasard à suivre. Et enfin, pour comprendre le monde qui nous entoure et ses enjeux géopolitiques et géostratégiques, ne ratez surtout pas notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale. Il sera développé en milliers d'éditions. Voilà, vous avez le programme, maintenant place à l'essentiel. Jeudi 26 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, 26 juin 2025, la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Initiée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, elle vise à renforcer les actions menées avec un accent spécifique sur la prévention dans l'optique de construire un monde meilleur sans la toxicomanie. Au Mali, les autorités compétentes et leurs partenaires misent sur l'implication des communautés pour l'éradication des stupéfiants dans notre pays, d'où le thème national la prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Le baccalauréat malien en session de juin 2025 vient de connaître son épilogue ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Oui, le baccalauréat, ce passage indispensable et obligé pour être admis à l'enseignement supérieur. Conscient de ces enjeux, les candidats étaient à pied d'œuvre pour réussir, même s'il faut le souligner, les sentiments et les appréhensions sont mitigés d'une personne à une autre par rapport aux épreuves passées. Nous vous avons recueilli en exclusivité quelques impressions des candidats à leur sortie des salles d'examen à travers ces reportages signés Fatou Ndiaye. Suivant. Au lycée Askia Mohamed, situé dans le quartier de Dar Salam, l'ambiance est studieuse. Mohamed Sarambe et Fatoumata Mamadou Aïdara, tous deux inscrits en série langue et lettres, sortent de la salle plutôt rassurés. Mohamed Sarambe, candidat. C'est ma deuxième fois de faire le bac. Bon, le sujet, ça a été bon. Ils nous ont donné ce qu'on a déjà fait. Les sujets de l'année dernière n'étaient pas abordables, contrairement à cette année. Fatoumata Mamadou Aïdara, candidate. Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Ta surveillance, c'est comment? Bon, tout ça, c'est bien. En revanche, au complexe scolaire Madala Kouma à Nyarela, le ton est un peu différent. Korotoumou Kamara, candidate. C'est la littérature qui m'a un peu fatiguée. Bien que les avis divergent sur le niveau des épreuves, tous les candidats partagent une même énergie, celle de réussir. Bonne chance aux candidats. Voilà Fatou, nous souhaitons donc plein succès à tous les candidats. Rassembler les filles et les fils du pays d'Ogon, c'est l'objectif de cette rencontre organisée par l'Association pour le développement de la commune de Kendé dans la région de Badiangara. L'initiative qui attend sa première édition se veut aussi un tremplin pour la vulgarisation et la reconnaissance de la culture d'Ogon. Haruna Kiadambeli pour le reportage. À travers cette première édition, l'Association pour le développement de la commune de Kendé et environnant veut contribuer à rassembler tous les fils du pays d'Ogon autour des idéaux de paix, d'entente et de cohésion sociale. Dr Idrissa Sanamala Sengepire, président de l'ADEKEN. On ne peut pas développer la commune sans passer par un certain nombre de facteurs, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture chez nous. Donc on demande aux jeunes de s'unir pour penser au développement de la commune. Si une commune est développée, alors c'est le cercle qui est développé. Si le cercle est développé, la région est développée. Et si les régions sont développées, c'est le pays qui est développé. Cette activité constitue un appui à la promotion de la culture d'Ogon. Domo Timbene, artiste. C'est pour sauvegarder les liens de parenté qu'il y a entre nous. À Bamako ici, nous nous rencontrons sans pourtant nous connaître, alors que nous appartenons à une même et seule famille.
toutes les générations doivent se connaître, car certains ont quitté les villages il y a très longtemps. Pour la marraine de l'événement, la soirée est inclusive et riche en couleurs. Awa Napare, marraine. Très contente vraiment, très contente. C'est un truc, c'est bien pour la famille, comme les dons, les jeux de dorons, les jeux les filles, tout ça là. Donc vraiment, je suis contente, vraiment. Le président de l'ADECEN n'a pas manqué d'inviter ses confrères à l'Union sacrée afin de faire face au développement de la commune de Kendé. Je vous l'annonçais en début d'édition, ce jeudi 26 juin, le monde se dresse contre la drogue, un mal du siècle qui fait des ravages sur la planète, d'où l'instauration d'une journée mondiale par l'Organisation des Nations Unies dédiée à son éradication au Mali. L'association culturelle d'Olokura se positionne justement dans cette posture de combat. En effet, elle a mis en place le projet dit commune qui sensibilise principalement les jeunes dans les quartiers sur les effets néfastes de ces produits hallucinogènes. Mohamed Bari. C'est au foyer des jeunes de Sébenikoro que l'association Mali d'Olokura a lancé son projet dit commune, une initiative qui vise à sensibiliser la jeunesse contre la consommation des stupéfiants. Charles Samba Kanouté, président de l'association Mali d'Olokura. Un jour, nous sommes venus et avons trouvé des policiers en pleine dispute avec des jeunes. Il s'agissait d'une histoire de drogue. Nous avons récupéré ces jeunes et nous les avons accompagnés. Même après ce suivi, nous ne les abandonnons pas pour éviter toute rechute. Nous leur trouvons de petits métiers à exercer afin qu'ils puissent devenir autonomes. Une scène de théâtre a été présentée au public. Elle sensibilise sur les dangers liés à la consommation de la drogue. La rencontre a aussi été lieu de mener le débat. Conférenciers et participants ont échangé librement sur la problématique en essayant de dégager des pistes de solutions. Namori Koulibaly, participant. Avec cette initiative-là, moi je suis très heureux parce que l'avenir de nos enfants, là, on pense beaucoup. Et si dès maintenant que les enfants continuent à prendre de drogue, nous, je ne pense pas si on aura dans les jours à venir des responsables dans ces pays-là. Aïssata Maïga, représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout ce qu'on aurait à mener comme sensibilisation, si la jeunesse n'apprend pas, n'accepte pas que c'est elle le pivot, c'est elle le centre vraiment d'un Mali prospère, ça ne va pas marcher. Nous avons besoin d'une jeunesse engagée. Alors j'invite la jeunesse malienne, d'ailleurs toute la jeunesse, donc de vraiment essayer de voir, de se donner plus à des activités lucratives, à des activités qui peuvent plus les produire des compétences diverses qui pour plus tard pourront vraiment les servir dans l'avenir. Cette campagne de sensibilisation en commune 4 du district de Bamako a déjà un impact. Certains jeunes ont compris qu'ils ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre la vente et la consommation de la drogue. Oui, laissons la drogue avant qu'elle ne nous laisse, comme l'a si bien souligné l'Office central des stupéfiants. À présent, nous ouvrons notre parenthèse consacrée à l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour décrypter l'actualité internationale de cette édition, j'ai l'immense plaisir de recevoir en direct dans ce studio Aïssata Yanougo. Bonjour Aïssata, comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Alors Aïssata, au Cameroun, l'ex-ministre Issa Choroma Bakari annonce sa candidature à la présidentielle. Démissionnaire de l'emploi et de la formation professionnelle, il a annoncé cette nouvelle par une lettre aux Camerounais. Après l'annonce de cette nouvelle via les réseaux sociaux, un arrêté signé du ministre de l'administration territoriale adressé au gouverneur de l'extrême nord fuitait aussi par les mêmes canaux. Il portait sur l'interdiction de toute activité politique du FSNC, le parti d'Issa Chiroma. En Centrafrique, Aïssata, au moins 10 morts et des dizaines de blessés après l'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui.
Ce drame est survenu hier alors qu'environ 5300 candidats composaient pour le baccalauréat. Cette explosion du transformateur d'électricité a été causée lors du rétablissement de l'électricité situé au plein pied du bâtiment principal. Les épreuves du baccalauréat qui devaient s'achever le samedi prochain sont temporairement suspendues dans ce centre de Bangui jusqu'à nouvel ordre. En Tanzanie, la 30e conférence du barreau d'Afrique de l'Est déplacée à Addis Abeba. Une décision motivée par un contexte politique jugé préoccupant et des violations des droits humains dénoncées au niveau international. Dans un communiqué, l'organisation explique ce changement par les développements récents dans l'élection présidentielle à venir en Tanzanie autour de la même période. C'est pourquoi ils ont jugé nécessaire de changer le lieu de la conférence. Une décision visant à garantir la sécurité et le confort de tous les membres. Selon des sources, le document fait écho à plusieurs incidents récents liés aux droits de l'homme. Pour rappel, le mois dernier, 2 célèbres avocats kenyans ont été déportés peu après leur arrivée à Dar es Salaam alors qu'ils venaient assister au procès de l'opposant Tundu Lissu, détenu depuis avril dernier. Et enfin au Moyen-Orient, après la fin des bombardements israéliens, la vie reprend son cours à Téhéran. Le cessez-le-feu a été respecté et les Téhéranais ont commencé à revenir dans la capitale pour reprendre progressivement le travail. Ceux qui avaient quitté en masse la capitale de l'Iran la semaine dernière pour se mettre à l'abri ont commencé à rentrer. Après 10 jours de fermeture, les magasins commencent à rouvrir, mais le retour à la normale est lent. Après plusieurs jours également de coupure totale, le réseau Internet a été rétabli. Mais la moitié des banques de la capitale resteront fermées encore demain et les horaires de travail des fonctionnaires reviendront à la normale à partir du samedi prochain. Omar Sissoko, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Aïssata pour ce tour d'horizon complet. Nous allons donc continuer à suivre de près l'évolution de l'actualité internationale afin de fournir une information de qualité à nos auditeurs. Des retours dans l'actualité nationale, arrêtons-nous à présent sur ce dossier de la rédaction consacré à l'organisation des fêtes au sein de nos grandes familles. Vous le savez, les fêtes pour qu'elles réussissent mobilisent à chaque fois presque tous les membres de la famille et des moyens colossaux. Au-delà de l'organisation et du partage des rôles, ces moments uniques, empreints de convivialité, est l'occasion pour les uns et les autres de partager une belle expérience sur la base de nos valeurs traditionnelles. Un véritable exercice de cohésion sociale selon Binta Kamisogo. Reportage. Dans cette famille Koulibaly, composée d'une trentaine de personnes, à l'instar des grandes familles bamakoises, la préparation d'une fête est une affaire sérieuse. Chaque fête est un mélange de couleurs, de saveurs et de joie. Mais derrière cette façade festive se cache une organisation complexe, une gouvernance familiale qui assure le bon déroulement des festivités. Le chef de la famille, souvent l'aîné, est le garant de la tradition et de l'unité. Il supervise, guide et prend les décisions importantes. Dama Koulibaly, chef de la famille Koulibaly. Ici, on organise avec tous les membres de la famille. D'abord, au préalable, on commence par les réunions de préparation d'abord. Ça, c'est fait avant la fête même en question. On va discuter, on va faire le planning, on va faire un budget, c'est-à-dire le collecte des fonds. Chacun va contribuer, d'autres donnent. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de moyens. Mais après, les responsabilités sont partagées. Donc, il faut comprendre qu'en matière de mariage, même là, les responsabilités sont partagées. Les jeunes frères de la maison, ils s'occupent de faire amener les chaises, les bâchers. L'argent est utilisé pour acheter de la nourriture, des vêtements et des cadeaux. La transparence est essentielle pour éviter les conflits et maintenir la confiance au sein de la famille. Aïcha Djakan, membre de la famille. Pendant les fêtes chez nous, les femmes sont chargées de faire les achats au marché et de cuisiner. C'est à moi qu'on remet l'argent car je suis la plus âgée d'entre nous. Dans l'attente et la cohésion, nous cuisinons tout ensemble. La répartition des tâches est également importante. Chacun a sa place et doit s'acquitter de ses responsabilités. Les jeunes sont souvent chargés des tâches les plus physiques, tandis que les aînés s'occupent des aspects plus financiers. Pour réussir tout ceci, la communication est primordiale. Réunions régulières, discussions ouvertes et respect des opinions de chacun. Les décisions sont prises entre les membres de la famille, même si le chef de la famille a le dernier mot. Dama Koulibaly, chef de la famille Koulibaly.
Généralement, la décision finale revient à moi en tant que chef de famille. C'est moi qui donne les décisions à mes enfants. Donc s'il y a lieu de faire quelque chose ou bien il y a lieu d'exécuter quelque chose, c'est moi qui prends la décision et je les commissionne à l'exécuter. Quant aux femmes, elles s'occupent de la cuisine pendant ces moments de festivité et ne manquent pas souvent de porter des uniformes pour harmoniser l'instant festif. Korotoum Koulibaly, membre de la famille. Dans la joie absolue, nous portons les mêmes tenues. Nos aînés s'occupent de l'achat des condiments. Que ce soit belle-fille, belle-mère ou belle-sœur, nous passons ces moments festifs ensemble à la cuisine. Un héritage précieux, une leçon de solidarité, un témoignage de la richesse culturelle du Mali. La fête à la grande famille est plus qu'une simple organisation. C'est un véritable exercice de cohésion sociale, une école de la vie où les valeurs de respect, de partage et de solidarité sont transmises de génération en génération. Le terrain Africa de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako a abrité ce dimanche le lancement de la deuxième édition de la compétition du mémorial Sambala Sissoko. Le match inaugural a opposé l'équipe Africa au FC Vétéran. À l'issue des matchs intenses, le FC Vétéran sort vainqueur de la rencontre en s'imposant par le score de 3-0 à la séance des tirs au but. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Omar Enza Traoré. Pour la deuxième édition de la Coupe du Mémorial Sambala Sissoko, le match inaugural a opposé l'équipe Africa vêtue en bleu au FC Vétéran. L'initiative de ce tournoi est de perpétuer la mémoire de l'illustre disparu qui, de son vivant, a contribué au rayonnement du football en commune 2 du district de Bamako. Après le coup d'envoi symbolique place au jeu. Dès la première période, les bleus de l'équipe Africa dominent le match en marquant consécutivement 2 buts. Mais peu de temps avant la fin de cette première période, l'équipe adverse réduit ses scores en inscrivant son premier but. 2-1, score à la pause. En deuxième période, la motivation du FC Vétéran va porter fruit. 2-2, c'est le score du temps réglementaire. C'est à l'issue de la séance des tirs au but que les deux équipes vont se séparer sur la victoire du FC Vétéran en marquant 3 tirs contre 0 pour le camp des Bleus. Ainsi s'achève la rencontre. Parents et amis de l'illustre disparu, tous saluent l'esprit de ce tournoi. Eric Moudikoïta, organisateur. Sambala Sissoko, on ne peut pas parler jusqu'au bout. L'homme tellement qu'il était sociable, il était vraiment disponible. Et après tout ce parcours qu'il a eu à faire depuis le Stade malien de Bamako, en passant par l'AS Biton, l'AS Sogemor et j'en passe, vraiment il a laissé un vide au sein de la population, non seulement socialement, mais même sportivement. Demba Sissoko, fils de feu Sambala Sissoko. C'est la deuxième fois que nous organisons ces tournois. Et nous comptons pérenniser cette initiative. Nous remercions tout le monde. Mais surtout, nous prions pour le repos de l'âme de Sambala Sissoko. A noter que pendant un mois, les 24 équipes qui prennent part à la compétition du mémorial Sambala Sissoko vont rivaliser entre elles pour le trophée de cette deuxième édition. Voilà, vous l'aurez compris, à présent la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius avec 51% de risque de précipitation. La température minimale pendant la nuit sera de 23 degrés Celsius. Prenez donc vos précautions en ce début d'hivernage et soyez vigilants. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 19h01.
Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Mise en ligne Marcel Tessuki, réalisation Suleiman Fomba, Salimata Konate, coordination éditoriale Nyanya Liu Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.